Bonsoir tout le monde, je me présente, Cathy Duclos, conseillère indépendante Arbonne et directrice de district depuis quelques heures. Vous comprendrez qu'on est le 31 mai au moment où j'enregistre cette petite vidéo. Je vais passer la soirée justement avec Audrey Trudel à terminer ce beau district-là parce que ça fait longtemps que je le souhaite, ça fait longtemps que je le veux. Mais le vouloir, c'est pas suffisant, il faut faire des actions. Il faut faire des changements, il faut faire mieux, il faut faire pas plus, il faut faire mieux. Faut casser nos vieilles habitudes, ça part vraiment d'une décision. Donc, ça me fait plaisir, dans le fond, ce soir, de prendre quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui a été révélateur pour moi au cours des 6 derniers mois. Moi, j'ai lancé mon entreprise Arbonne le 22 avril 2016. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis avec la business. J'ai fait un petit peu comme, je ne vais pas dire qu'il y a plusieurs personnes, mais j'ai fait ça, je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. J'ai fait ça, moi, dire, bon, le premier été que j'ai fait était 2016, je me suis dit, bon, c'est ralenti, j'en profite chez mon camping, puis bon, je me concentre pas trop sur mon business. Donc, j'ai reporté encore mon district à l'automne. Arrive l'automne, j'avais booké mon CNTC, je suis la fille qui veut toujours être aux événements. Ça, c'est sûr que je le fais. Donc, je me présente au CNTC, je capote ma vie, je reviens, je suis en feu, tout va bien et pouf, arrive la fin octobre. Je suis à ça de mon objectif, je collecte, je suis avec tout le monde, puis à un moment donné, paf, je sais pas, je suis pas capable de continuer, j'arrive pas à trouver l'énergie qu'il faut pour donner le petit plus, pour faire mieux, pour oser. Non, la décision est pas prise. Ça, c'est bien malheureux, là, la décision est pas prise. J'ai comme pas pris je veux, mais j'ai pas pris la décision de devenir directrice de district à ce moment-là. Ce qui a fait en sorte que je ne me suis pas, j'ai pas terminé mon district en octobre 2016. Ensuite, en décembre, évidemment, j'essaie de rattraper, de tout faire bien. Mais vous comprendrez que avec le temps des fêtes, avec toute cette énergie-là, j'étais brûlée, j'étais fatiguée, je me cherchais, je savais plus était où ma force. J'avais un emploi qui me demandait beaucoup d'énergie. J'ai changé d'emploi le 12 décembre 2016 après 10 ans à la même place au gouvernement provincial. Je suis encore éprouvée par les choses qui me sont arrivées par le passé. Je chemine encore là-dedans. Donc, je suis à l'endroit où je dois faire des choix. Les fameuses, euh, comment on pourrait dire ça, quand on se dit, bon, ça y est, je vais décider cette année, là, pour, tu sais, je cherche vraiment mes mots. Quand on commence une nouvelle année, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? On veut s'entraîner, on veut maigrir, on va amener notre entreprise ailleurs, blablabla. Je suis allée super simple. J'ai décidé que j'allais investir dans le développement personnel. J'allais décrocher mon idée de faire des ventes. Donc, numéro 1, je me suis dit, arrête de penser à faire des ventes. Numéro 2, arrête de penser à Arbonne et fais-le. Donc là, j'ai pris du recul là-dessus. Puis, investis plus de temps dans le développement personnel et des affaires. Donc, développement des affaires, développement personnel. J'ai donc lu, si vous voulez prendre des notes, j'ai lu L'entreprise du 21e siècle pour peut-être la 3e fois presque. Mais les 2 premières fois, je vous dirais, je n'étais pas consciente, je ne comprenais pas, il y a des choses que je n'allumais pas, la décision n'était pas prise, je n'étais pas focus. De là, l'importance de relire surtout L'entreprise du 21e siècle. Donc, je vous recommande de le lire fortement. D'ailleurs, c'est le premier livre que j'ai prêté à Caroline Tremblay, ma partenaire d'affaires. Ensuite, j'ai eu le plaisir de lire 12 piliers. On l'avait reçu l'année passée à la formation de Jim Rohn et Chris Widner. Donc, 12 piliers qui se lit comme un petit bonbon. C'est super bon. C'est ce que je fais. Je ne sais pas si c'est un petit conseil, là, mais moi, je souligne des passages et il m'arrive de laisser traîner des livres un petit peu partout. Ça peut être dans la salle de bain, dans mon bureau en bas, dans ma chambre, dans le salon. Moi, des livres, il y en a partout. Je suis une fille qui adore lire et écrire. Donc, j'ai lu 12 piliers, puis j'ai aimé chacun des piliers que j'ai découverts, puis ça m'a focusé sur mon intérieur, ça m'a fait du bien. Côté développement personnel, professionnel, j'ai décidé de lire Tout sur les suivis auprès de vos prospects en marketing de réseau. De pas maintenant à immédiatement. OK. Ça a l'air super simple, là, mais en tout cas. Puis, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que
il nous amène à réfléchir sur la façon à laquelle on vit nos relations avec nos clients, qu'on vit nos relations avec les futurs prospects. Définitivement, là, tout sur les suivis, regardez l'épaisseur, ça se lit comme 1 heure, c'est terminé. Moi, je suis pas compliqué, là. Je pense que 2 voyages d'autobus d'à peu près 45 minutes, c'est fini. Donc, allons-y pour 1 heure et demie. J'aimerais ça vous lire un passage vite fait, là, dans le fond, qui pourrait vous résumer un peu le livre. C'est plutôt difficile à dire, là. Mais comment on pourrait dire? Ici, on a bon, vous n'êtes pas le centre de l'univers. Le moment est venu d'effectuer un suivi auprès d'un prospect important. Au cours de votre dernier entretien avec lui, vous lui avez dit que 1. Le programme de rémunération de votre compagnie est le meilleur. Le produit que vous vendez est le meilleur. Les témoignages sont les meilleurs. Mais, et voilà, que votre prospect avait à vous oublié tout ce que vous lui avez dit. Et c'est tout à fait normal. Vous comprendrez, dans le fond, que le client, là, ce qu'il va retenir, il faut que ce soit, moi je peux dire ça, c'est du... Il y a 3 R, j'ai appris ça. Là. Il y a le rêve, il y a voyons, excusez, il y a le rêve, il y a pas la réalité. Hey, là, j'ai vraiment oublié les 3 R que je voudrais vous parler. Là. J'ai pas mon cahier de notes, mais il faut que soit les gens, là, ils vivent dans la peur, soit ils ont besoin de combler un besoin, soit ils sont dans le rêve, ils veulent avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils retiennent pas les qualités de nos produits, ils retiennent pas, dans le fond, le beau programme, les belles formations. Ils comprennent pas. Ils peuvent pas se dire ça tant qu'ils ne sauront pas conseiller, puis qu'ils n'auraient pas utilisé les produits. Donc, ça ne sert absolument rien de leur dire qu'on a une merveilleuse politique des ingrédients, que c'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir pourquoi vous avez pris la décision de faire Arbonne, pourquoi vous êtes rendu là, pourquoi vous les approchez. Donc, de surcroît, il ne s'est pas rendu sur votre site Internet, il n'a pas lu les témoignages, il n'a même pas visionné le vidéo que vous lui avez envoyé sur la compagnie. Première règle d'une relation, passez l'éponge. On efface, on recommence. On ne rumine pas du noir. Ne mettez pas votre prospect dans l'embarras en lui disant « Vous m'aviez promis de visionner la vidéo ». Ne comprenez-vous pas l'importance du moment opportun? Voyons, j'ai saisi l'opportunité. On ne comprend pas, nous, pourquoi ils ne veulent pas joindre Arbonne. On ne comprend pas. Là, nous, on le vit, on aime ça, on est heureux, on a du plaisir, on réussit, blablabla. Ils ne comprennent pas du tout. Je n'ai de temps que pour les gens sérieux. Sérieusement, c'est sûr que tu perds cette personne-là, c'est réglé. Vous souvenez-vous de la prime pour Super Étoile dont je vous ai parlé? Tu sais, les beaux bonus qu'on a, ils s'en fichent. Ils s'en fichent des bonus, ils s'en fichent, je ne comprends pas. Mais voyons, tu vas rater une occasion. Non, je suis renversée. Tu ne veux même pas saisir, tu ne veux même pas écouter les vidéos, tu es certain. Non, ça non plus, là, ça ne comprend pas. On ne traite pas avec un prospect seulement le temps d'une vente pour ne plus le revoir par la suite. Nous espérons que ce sera une relation à long terme. Si vous approchez des prospects, posez-vous la question, est-ce que je veux entretenir une relation avec cette personne-là? Parce que dites-vous que votre partenaire d'affaires, vous allez être comme ça avec. Si vous avez lancé votre entreprise avec Arbonne, c'est pour choisir avec qui vous allez travailler. Mais pensez-y. Rappelez-vous toujours, un meilleur exemple que j'ai eu, c'est réfléchir à qui on voudrait voir autour de notre table quand on va être PDG de notre entreprise. Pensez à ça. Pourquoi tu verrais Kim là? Pourquoi tu verrais Caroline ici? Pourquoi tu verrais Stéphanie là-bas? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Qu'est-ce qu'elles apportent? Quelles sont leurs qualités? Leurs valeurs qui rejoignent les autres. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Puis, le chapitre que je vous ai lu, c'est « Vous n'êtes pas le centre de l'univers ». Vous avez 2 oreilles. Sandra Dacosta l'a déjà dit, vous avez 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que vous parlez. Puis le jour où j'ai compris ça, maintenant, j'écoute les gens, je m'intéresse, je pose des questions, je reviens sur des choses qu'ils m'ont dit. Tu te rappelles, tu as dit ça, nanana. Tu sais, je suis très attentive. Donc, j'irai avec mon dernier livre, parce que là, je ne pourrais pas tout vous les dire. Je suis rendue à... Je vais donner l'objectif de 12 livres pour l'année 2017. Je vous confirme que je suis déjà à au moins 7, 8.
Donc, je vais vraiment renverser la vapeur. Le dernier que j'ai lu, c'est Tout est toujours parfait, qui est du développement personnel. C'est du bonbon. Il n'y a pas d'autre mot. Je l'adore vraiment. Faut vraiment que vous compreniez que François Lemay a une ouverture d'esprit là-dedans qui est incroyable, qui sait mettre des mots sur les choses. Puis si je pouvais retenir, la chose que j'ai retenue le plus, c'est pas être en haut du Kilimanjaro qui compte. Parce qu'une fois que vous allez être rendu en haut, vous allez dire c'est ça. Ben, c'est ça, avoir fait le Kilimanjaro. Ah, wow. Vous allez brûler dans un, là, tu sais, parce que là, il dit là-dedans, il l'a fait, là, il est brûlé. Puis le sage, qui est là, puis qui les aide et tout ça, qui coach toute l'équipe, dit à François Lemay, ce n'est pas, c'est l'ascension vers le Kilimanjaro qui est le trip là-dedans. C'est ça qui forge la personne, c'est ça qui est le sentiment de bonheur. Rappelle-toi le moment où tu étais en difficulté, où tu sentais la peur, tu sentais le doute, tu sentais que tu étais proche d'un échec, tu voulais abandonner, que tu as persévéré. C'est ça qui est bon. Quand vous allez parler de vous allez atteindre vos objectifs, vous allez dire quoi, vous pensez? Vous n'allez pas dire, hey, ouais, c'est le fun de jouer dans une Mercedes, vous n'allez pas attirer personne. C'est sûr et certain qu'il n'y a personne qui va vouloir rejoindre votre équipe et vont dire, regarde là, elle se pète les bretelles, tu sais. C'est du superficiel. Ce n'est qu'un titre. Souvent, Audrey m'a dit, le jour où je suis devenue directrice de zone, je voyais pas de différence, mais c'est normal. Mais c'est en elle que le changement s'est produit. Elle est devenue une meilleure personne et c'est pour ça qu'elle est capable de bâtir une entreprise avec des gens qui ont des valeurs qui la rejoignent et qu'elle est capable de donner sans recevoir, mais surtout d'écouter, d'avoir une ouverture d'esprit que j'ai développée moi aussi. Maintenant, je sais tout le chemin que j'ai fait pour arriver à directrice de district. Puis ça me ferait plaisir s'il y a des gens qui veulent qui veulent me poser quelques questions parce que ça m'a pris plus qu'un an, vous comprendrez, là, ça m'a pris 13 mois. Fait que je suis vraiment pas dans la moyenne. Puis ça m'est arrivé souvent d'être déçue puis de voir les autres réussir puis pas moi, mais je suis fière d'avoir tenu tête, d'avoir persévéré. Je pense que c'est la plus belle chose que je peux dire aujourd'hui. J'ai persévéré. Puis la décision que j'ai faite, c'est de développement personnel qui a été très révélateur pour moi. Je vous souhaite vraiment de réussir dans cette entreprise. Croyez en vous. Forgez votre confiance en vous. Vous êtes fragile, vous êtes sensible. Les gens ne comprennent pas notre entreprise. Les gens ont de la difficulté à voir pourquoi Arbonne est une opportunité. Il n'y en a rien à faire des ingrédients. Vous savez, tout le monde vit dans le déni. Là. Tout le monde va aller manger chez McDo tous les jours, là, puis ils vont se dire comment ça je prends des pilules à 40 ans, tu sais. La majorité des gens, on est comme ça au Canada. Donc, nous, on est des acteurs de changement. Pensez à ça. C'est pas grave, c'est pas fait pour tout le monde. Peut-être qu'ils vont être prêts plus tard. Moi, j'aime ça dire aux gens, mais c'est correct de ne pas choisir aujourd'hui de t'occuper de ta peau, de t'occuper des choix que tu fais. C'est comme ta nourriture, c'est la même chose. Le jour où tu décides de manger beaucoup de sel, de manger beaucoup de sucre, de pas commencer à bouger, de pas réduire ta consommation d'alcool, de pas réduire rien, de faire attention à rien, il faut que tu acceptes aussi ce qui vient avec après. Souvent, les gens me regardent et ils comprennent. C'est un message vraiment instantané. Mais c'est la même chose pour Arbonne. Le jour où on décide d'utiliser des produits de la qualité d'Arbonne, ben on le décide. Puis si ces gens-là vous comprennent pas, puis vous disent que c'est pas pour moi, je suis pas intéressée, je comprends pas, on passe l'éponge, comme ils disent tantôt sur les suivis, puis on garde la relation avec cette personne-là, tout simplement. On n'a rien d'autre à faire. Notre job, c'est juste ça, c'est d'attendre le moment opportun. C'est pas un non, c'est un non, pas pour le moment. On ne sait jamais quand est-ce que cette personne-là qui nous regarde, by the way, n'oubliez pas qu'ils vous regardent. J'ai des gens qui m'ont écrit là, récemment dans le dernier mois. Oh my God, je ne savais pas qu'ils me regardaient puis qu'ils me suivaient puis qu'ils savaient autant ma vie, qui étaient tellement fiers de moi, qui me disaient que j'avais réussi, que je réussissais bien, alors qu'ils savent absolument rien sur moi, sur mon succès, sur mes difficultés, sur ma persévérance. N'oubliez pas que vous êtes regardés et que vous êtes un message d'espoir et d'inspiration pour tous ces gens-là et de motivation qui dorment, qui attendent de faire un changement dans leur vie, qui attendent je ne sais quoi. Moi, ça a été mon accident qui a fait Cathy, réveil, wake up, tu ne vas pas rester au gouvernement provincial toute ta vie. Moi, ça a été ça. J'ai eu la chance d'avoir Audrey sur ma route, puis la merveilleuse crème à main FC5 qui m'a comblé de bonheur pour l'occasion d'affaires en or. J'ai tout de suite vu que je voulais avoir une entreprise, j'ai tout de suite vu que je voulais voir grand, mais j'ai pas été capable
à l'intérieur de moi de bâtir une entreprise si je ne pouvais pas être plus grande que mon entreprise. Il faut que ma personne soit plus grande que mon entreprise. Arbonne est là, c'est facile, un site web, on a tout. Tout est là. Tout est en place, là. Mais est-ce que vous avez pris le temps de vous occuper de vous? Et je ne parle pas d'aller prendre un bain ou d'aller au spa avec quelqu'un. Est-ce que vous avez pris le temps de venir corriger les bobos qu'il y a ici? Vraiment, là, faites-le. Donnez-vous un objectif, je ne sais pas, un livre par mois, lisez-le tout d'une shot, allez vous cacher quelque part pour lire, allez dans un parc, prenez l'autobus, puis rendez-vous au bout du trajet de la 801, puis revenez. Moi, ça a été le fait que j'ai pris la bus puis que j'ai changé de job, puis tout ça a fait en sorte que j'ai pu faire où je suis en ce moment. J'ai plein d'autres livres à lire, j'ai plein de plaisir. J'ai écouté aussi tous les messages qu'on a. Karine Mongrain, c'est une perle, je l'adore. Elle me parle droit au cœur. J'ai vraiment une connexion avec cette personne-là. Donc, merci Karine Mongrain. Bref, si jamais tu écoutes cette vidéo-là. Merci Nadine de croire en moi, de toujours cogner, faire un petit coucou à ma porte quand j'ai besoin de support. Puis, Audrey, je suis contente de faire partie de ton équipe. Puis, merci. Puis, tout le monde, croyez en vous. Votre entreprise ne sera jamais plus grande que vous. Allez vous occuper tout de suite de votre développement personnel. Vous êtes fragile. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'appartenance. Rapprochez-vous des gens que vous aimez. Rapprochez-vous des gens qui vous font du bien. Mettez de côté ceux-là qui ont des esprits négatifs, qui ne comprennent pas. C'est correct. Ils peuvent être encore dans votre vie, mais voyez-les moins souvent. Protégez-vous. Protégez-vous. Parce que ça fait mal, le rejet. On veut être aimé. Il n'y a pas personne ici là, qui écoute la vidéo qui ne veut pas être aimé de tout le monde. C'est pas vrai. Même ceux-là qui se pètent les bottelles à la TV, ils veulent être aimés. Puis dès qu'ils ont un échec, ben quoi, moi, ils pleurent en boule. Puis c'est pas pour rien qu'on voit des acteurs et plein de monde de même suicidés. Là. Ils recherchent l'amour. Ils ont soif d'amour. Plus ils en ont, plus ils bouffent ça. Mais ils restent fragiles. Ils ne sont pas devenus plus grands que leur succès. Il faut que vous soyez égal à votre succès. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec Arbonne. J'ai hâte que vous ne m'en partez bien parce que je m'en vais vers là.